Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui finalement ce n'était pas les équations polynomiales mais les limites de fonctions. Bon, les équations polynomiales ça sera la semaine prochaine. Désolé, je me suis trompé. Donc on commence tout de suite avec les limites de fonctions. Donc c'est parti. Bon, c'est assez verbeux comme début, hein, mais la limite c'est pour vous représenter à peu près à quoi ça ressemble en fait. Donc on considère une fonction f définie sur un intervalle df. On dit que la fonction f a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Si sur tout intervalle ouvert de la forme a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour un x assez grand. Le x assez grand, c'est assez vague, hein, mais c'est une manière de se le représenter que x est très grand, quoi. Très 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 grand. On écrit alors que la limite est égale à lim de x tend vers plus l'infini est égal à f de x est égal à plus l'infini. Cela signifie que donc la fonction f n'est pas majorée. Maintenant, on considère une fonction f définie pareil sur df. On dit que la fonction f a pour limite moins l'infini quand x tend vers plus l'infini si sur tout intervalle ouvert moins l'infini b, cette fois b, on contient toutes les valeurs f de x pour un x assez grand. Pareil, assez verbeux, mais c'est histoire de se le représenter. On écrit alors lim quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Cela signifie donc que la fonction f n'est pas minorée. Donc les limites, on peut en avoir des plus l'infini ici, des moins l'infini ici, des 0 plus, des 0 moins, etc. On verra ça aujourd'hui. Donc en fonction, vous avez du vocabulaire pour les limites. On dit qu'on a une asymptote horizontale quand nous avons une droite d'équation y est égale à L, où la limite, quand x tend vers plus l'infini de la fonction, est égale à une constante qu'on va appeler L. Donc, lim, quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à L. Et on va avoir une asymptote verticale, comme ici, quand on a l'inverse, c'est-à-dire que quand la limite tend vers une constante a, alors la fonction tend vers plus ou moins l'infini. Alors il faut faire attention là à ce qu'on dit ici, puisque en fait, là quand x tend vers a, il faut préciser si c'est a plus ou a moins. C'est-à-dire que si on prend a plus, ça veut dire que ça sera légèrement plus que a, alors que a moins, ça sera légèrement moins que a. Ça change tout parce que si là nous avons légèrement moins que a, alors nous savons que ça va tendre vers moins l'infini. Par contre, si nous avons légèrement plus que a, ici, eh ben, ça va tendre vers plus l'infini. Il faut faire attention à préciser ici a plus ou a moins. Ou alors, x tend vers a, ou a est supérieur à 0, par exemple. Ou a est supérieur à la valeur. Voilà. Donc, quelques limites usuelles à connaître. Donc, tout d'abord, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égal à 0 moins. Donc là, pareil, le moins en fait, qu'est-ce que ça signifie le moins ici? Ça signifie que ça sera légèrement moins que 0, mais ça tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, là c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus, par contre, de 1 sur x, ça tend vers plus l'infini. Et inversement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça tend vers 0 plus. En fait, l'un donne l'autre. Maintenant, si on considère que n est un entier pair, c'est-à-dire que ça sera un pair, quoi, la limite, que ça soit moins l'infini ou plus l'infini de x puissance n, est égale à plus l'infini, puisque je rappelle, par exemple, si nous avons 2, si on fait moins 1 milliard 150 000 millions de milliards, au carré, ça sera forcément un positif, donc ça tend vers plus l'infini. Par contre, si nous avons un entier naturel impair, cette fois, pour la puissance n, ici, alors là, par contre, c'est comme si on faisait à la puissance cube ou la puissance 1, donc ça restera moins l'infini, quand ça tend vers moins l'infini. Donc on peut faire également des sommes sur les limites. Donc par exemple, si nous faisons la limite de f de x plus g de x, où nous avons L et L', nous avons donc L plus L'. Si nous avons L plus l'infini, ça sera plus l'infini. L plus moins l'infini, ça sera moins l'infini. Plus l'infini plus l'infini, ça fera plus l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, ça fera moins l'infini. Et par contre,
Plus l'infini plus moins l'infini, ça sera une forme indéterminée, puisque nous ne savons pas si la fonction ici est plus grande que celle-là. C'est-à-dire lequel de ces infinis est plus grand que l'autre. On ne sait pas. Donc on va mettre forme indéterminée, à trouver plus tard. On peut également faire des produits sur les limites. Donc L fois L', ça fait L fois L'. L fois plus ou moins l'infini, ça fera plus ou moins l'infini. 0 fois plus ou moins l'infini, ça fera une forme indéterminée, puisqu'on ne sait pas si 0 est plus ou moins l'infini, lequel est plus grand ou lequel est plus petit. En fait, on ne sait pas lequel va faire quoi. Donc soit ça va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, ou soit ça va tendre vers 0. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fera plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est comme moins fois plus, ça fera moins. Et moins fois moins, ça fera plus l'infini. Et enfin, vous avez également le quotient. Donc je vais appeler ça un produit, mais c'est un produit de quotient simplement. En fait, c'est 1 fois l'inverse de l'autre. Donc ça fait L sur L'. Pour, voilà, L sur L'. Après, si nous avons une constante sur 0, ça fera plus ou moins l'infini. Tout dépend du signe de 0 et du signe de la constante. Si nous avons 0 sur 0, nous ne savons pas lequel des 0 est plus grand et plus petit que l'autre. Donc c'est une forme indéterminée. Ensuite, si nous avons une constante sur plus ou moins l'infini, c'est 0. Mais par exemple, si vous avez moins l'infini, ça sera 0 moins. Et si vous avez plus l'infini, ça sera 0 plus. Ensuite, si vous avez plus l'infini sur une constante, ça sera plus ou moins l'infini. Pareil. Et si vous avez plus l'infini sur plus l'infini, nous ne savons pas lequel des infinis est plus grand que l'autre. Donc c'est une forme indéterminée. Donc comment on lève une indétermination? Imaginons que nous avons cette fonction-là qui tend vers plus l'infini. Et cette fonction-là qui tend vers moins l'infini. Si nous faisons une somme, nous savons que plus l'infini plus moins l'infini, ça fait une forme indéterminée. Nous allons donc la simplifier, la factoriser. Donc ça fait 4x au carré plus 2x est égal à 2x au carré, facteur de 2 plus 1 sur x. Or, nous savons que 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, il faut faire attention d'ailleurs que là nous avions les mêmes, moins l'infini et moins l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, bon c'est du cours, c'est 0 moins. Et donc par somme, on rajoute 2, ça fait 2 moins. Donc là nous avons déterminé ici, nous savons que du coup ça tend vers 2 moins. Maintenant il faut déterminer cette limite là. Nous savons que 2, quand ça tend vers moins l'infini de 2x au carré, c'est égal à plus l'infini. Donc plus l'infini fois 2 moins, c'est égal à plus l'infini par produit. Et donc, la fonction tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Allez, deuxième exemple. Donc là, nous avons une fonction qui tend vers 0, et nous avons une fonction qui tend vers plus l'infini. On fait l'un fois l'autre. Ça nous donne donc une forme indéterminée, comme on le voit ici. Puisque 0 fois plus l'infini, nous ne savons pas lequel est plus grand que l'autre. Nous savons que cela, c'est égal à 24x au carré sur 4x. Nous allons donc les factoriser, donc enlever les x au carré ici, en quelque sorte, et les sortir. Donc ça fait x au carré fois 24 sur x au carré fois 4 sur x. Or ici, nous savons, grâce au chapitre sur le calcul littéral, l'épisode 3, je vous laisse chercher sur ma chaîne, que nous pouvons simplifier les x au carré, donc nous les jarretons simplement. Donc 24x au carré sur 4x, c'est égal à 24 sur 4 sur x. Nous savons que quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x, ça tend vers 0. Et donc que 24 sur ce 0, c'est égal à en fait plus l'infini, puisque c'est 0 sur une constante, donc plus l'infini. Et nous savons que x au carré, même si là il n'y a pas vraiment besoin de le savoir, ça tend vers plus l'infini. Donc par produit, le truc tend également vers plus l'infini, et donc la limite totale tend vers plus l'infini. Enfin, bon, on n'a pas encore vu les fonctions composées, mais ça arrive bientôt, normalement dans 3-4 épisodes. Donc les limites de fonctions composées, on considère une fonction f définie sur un intervalle j, et une autre sur un intervalle i. On va donc rappeler qu'une fonction composée, c'est h de x est égal à f de x, f de g de x, punaise, et donc h est égal à f rond g. En fait, ce qu'on va faire, c'est pour les fonctions un peu complexes,
c'est qu'on va d'abord faire la limite de g de x, quand x tend vers a est égal à b, et on va prendre cette valeur-là, on va la mettre en dessous, donc quand x tend vers b cette fois, c'est égal à c, et donc on va reprendre notre a pour le total, le f rongé simplement. Donc par exemple ici ça va nous donner a du coup, et ça nous donne le résultat final, donc c. Comment on peut se le représenter? Bon, c'est assez compliqué à montrer, mais en fait, par exemple, e de moins x, c'est une exponentielle, nous sommes d'accord, bon, vous ne connaissez pas trop les exponentielles, mais e de moins x, nous ne connaissons pas cette valeur-là. C'est une fonction qui n'est pas à connaître de cours. Donc nous allons utiliser la composition. D'ailleurs, n'oubliez pas de préciser par composition. Donc, e de moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc d'abord, on va faire moins x quand x tend vers plus l'infini, ça va faire moins l'infini. Et donc, limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, cette fois, nous savons que ça tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, qu'on retrouve ici, de e de moins x, est égale à 0. Voilà. On retrouvera ça sur le chapitre sur les composés, par exemple. Deux théorèmes à connaître. Les théorèmes d'encadrement, qu'on peut appeler également le théorème des gendarmes. Donc celui-ci est à citer le jour du bac. Donc quand g de x est compris entre f de x et h de x, et que nous savons que la limite de f de x, c'est celle de h de x, et ça tend vers une constante, alors nous pourrions dire que la limite de g de x est également une constante, la même constante que les deux autres. Et pour le théorème d'encadrement, si nous savons que la limite, nous savons que f de x est inférieur ou égal à g de x, comme ici, f de x inférieur ou égal à g de x, et que nous savons que f de x tend vers plus l'infini, c'est le cas ici, alors g de x tend également vers plus l'infini, logiquement, puisqu'il est supérieur à l'autre. Maintenant, si nous savons que ce g de x, après, il va tendre vers comme ça moins l'infini, et que nous savons que du coup f de x est en dessous de g de x, alors il tendra également vers moins l'infini. Bon, voici un petit exemple en anal pour vous montrer à comment ça marche en fait finalement. Donc sur la fonction f définie sur R par f de x est égal à x sur 1 plus x au carré. On doit étudier les limites, la dérivabilité, les variations, les extrémas et donner un tableau de variations. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les limites. Donc nous avons x sur 1 sur x au carré, c'est égal, simplement on va simplifier par les x au carré, à 1 sur x sur 1 plus 1 sur x au carré, comme ici. Nous savons que 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça tend vers 0. Pareil pour x au carré, ça tend vers 0. Et si nous faisons une somme de ces deux-là, ça se transcendra vers 1. Voilà. Donc la limite de 0 sur 1, ça fait 0. Et la limite de 0 sur 1, ça fait également 0. Donc que ça soit vers moins l'infini ou plus l'infini, la fonction f tend vers 0. Bon, nous obtenons une fonction f' de x, mais nous considérons que nous avons 1 plus x au carré, tout ça au carré, est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction f' de x est du même signe que 1 moins x au carré. Nous avons x moins l'infini, 1 moins 1, etc. En fait, c'est simplement les valeurs pour lesquelles ça s'annule. On verra ça dans l'épisode d'après, ça s'appelle les racines. Et donc ça s'annule ici justement f'. Et donc nous faisons un tableau de signes, moins plus moins. Pareil, nous verrons ça dans le chapitre juste après. Et donc la fonction f est d'abord décroissante puisque c'est moins, puis croissante parce que c'est plus, puis décroissante parce que c'est moins. Pareil, on verra ça plus tard. Nous avons donc un minimum local ici, pour moins 1, comme étant, là on le calcule simplement, ça fait moins 1,5, et un maximum local qui est de 1,5. Et donc, n'oubliez pas quand vous faites les variations de fonctions, et les limites de fonctions surtout, à maintenant mettre également les limites. Donc ici, quand c'est moins l'infini, vous mettez 0, et quand c'est plus l'infini, d'ailleurs c'est plus l'infini ici, vous mettez également 0. Bon, on passe aux exercices. À cette courbe, que peut-on dire de la fonction f? Je laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de correction à proprement parler. Toutes les réponses sont vraies. Alors, je sais que c'est assez contre-intuitif de dire que oui, il y a juste une droite là, une droite D, mais il y a également une asymptote verticale, faites gaffe à ça, hein, elle est là. Même si on voit que l'asymptote horizontale, il y a également une asymptote verticale. Donc ça et ça c'est vrai.
Et donc ça, en fait, c'est simplement les définitions de l'un et de l'autre. Quand ça tend vers 1 plus, ici, ça tend vers plus l'infini. Comme on le voit ici, ça va tendre vers 1 plus, voilà. Quand ça tend vers plus l'infini, ça va tendre vers notre fameuse d, ici. Classe les fonctions selon leurs limites quand x tend vers moins l'infini. Donc là, je vous laisse réfléchir, il y a beaucoup de trucs à classer. Et on passe à la correction. Donc les limites qui tendent vers plus l'infini. Nous avons f de x est égal à racine de x au carré plus 1, puisque x au carré plus 1, ça tend vers plus l'infini, et on s'en fout du carré finalement. Donc ça tend vers plus l'infini. Ensuite, f de x est égal à 3x. Donc ensuite, nous avons f de x est égal à 3x. Donc quand ça va tendre vers plus l'infini, ça va se multiplier de plus en plus rapidement. Donc c'est également, ça tend également vers plus l'infini. Donc là, je tiens à préciser, attention au piège. On ne parle pas de plus l'infini, mais de moins l'infini, en fait, finalement. Et comme nous avons un moins l'infini, ça sera moins l'infini, donc ça tendra vers plus l'infini, ici. Ensuite, là, c'est moins l'infini, donc on s'en fout parce que c'est impair. Là aussi, c'est pair. Sauf que nous avons donc une forme indéterminée, mais qui se simplifie simplement. Normalement, ça devrait être placé dans forme indéterminée, quand même. Bon, normalement, c'est une forme indéterminée, mais je pense que c'était assez évident de le mettre dans plus l'infini. Ceux qu'ils ont mis dans forme indéterminée, c'est mieux, justement. Ensuite, moins x à la puissance 3. Donc à la puissance 3, on va garder notre moins l'infini. Et donc ça va faire moins l'infini. Puisque nous avons la puissance 3 au carré. Au cube. Ensuite, on peut également parler des réels, comme ici. Donc f de x est égal à 8 sur 3. Donc simplement c'est une constante, donc c'est un réel. Et là, quand x va tendre vers moins l'infini, ça va tendre vers 0, puisque nous avons plus une constante sur plus l'infini, donc 0. Et enfin, nous avons également aucune limite ici, puisque ça va osciller entre plus l'infini et moins l'infini, que ça soit vers moins l'infini ou plus l'infini. Nous avons vu ça sur les limites de suite. Et enfin, nous avons les formes indéterminées, donc celle-là, qu'on va définir plus tard, celle-là qu'on va définir également plus tard, c'est deux croissances comparées. Et ensuite, nous avons également la fonction celle-là, puisque nous ne savons pas exactement, ça va tendre vers plus l'infini et là plus l'infini, et il faut définir si c'est lequel est plus grand que l'autre finalement. Soit g de x est égal à x fois cos de 1 sur x, on sait que g de x est compris entre la valeur absolue moins la valeur absolue de x et la valeur absolue de x. Que vaut la limite de g quand x tend vers 0 1, 0, plus l'infini, ou cela dépend du signe de x. On passe à la correction, donc ça tend vers 0. Il ne faut pas oublier de citer ici le théorème d'encadrement, puisque nous avons exactement quelque chose qui va tendre vers une constante 0, et ici nous allons tendre quelque chose qui va tendre vers 0. En fait, on s'en fout de la fonction. Et donc, comme ça tend tous les deux vers 0, et que lui est compris entre les deux, ça tend vers 0. On sait que f de x est supérieur ou égal à x au carré, pour tout x supérieur ou égal à 1. Et que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré est égale à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Je passe à la correction. Donc on peut simplement conclure que la fonction f tend vers plus l'infini. Donc là c'est pareil, puisque nous savons que x au carré ça tend vers plus l'infini et que f de x est plus grand que cette fonction-là. Alors d'après le théorème de comparaison, alors f de x tend vers plus l'infini. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez de bonnes vacances de Noël et on se retrouve à la rentrée pour les équations polynomiales. À la prochaine, à plus.